Bonjour à toi, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, peut-être que tu doutes, peut-être que tu es dans le creux de la vague, eh ben cette vidéo va être faite pour toi. Je vais raconter un peu le contexte de cette vidéo, mon histoire, mais le but ce sera pas de s'apitoyer sur mon sort, ni de s'apitoyer sur notre sort, mais plutôt de vous donner par la même occasion les clés, les outils qui personnellement moi m'aident et vont surtout m'aider et qui pourraient le faire avec vous. Donc allons-y, game. Premièrement, le contexte. C'est qu'actuellement, je suis dans une phase d'énorme doute, tel point que j'ai des crampes au ventre. Et même au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai une crampe au ventre. Non pas à cause de faire la vidéo, mais plutôt parce que le doute dans plusieurs de mes projets de vie. Et vraiment, j'ai l'impression, et peut-être qu'on en reparlera, que tout ce que j'entreprends actuellement dans ma vie me mène à avoir du doute. Ce qui est normal, et on va le voir dans la suite de la vidéo. Mais vous voyez actuellement, j'apprends l'anglais, ou plutôt j'affine mon anglais, et force est de constater que je suis obligé de détruire certaines choses pour reconstruire d'autres choses et avoir un anglais plus naturel, plus idiomatique, etc., etc. Mais force est aussi de constater que ça va pas aussi vite que je l'aimerais, ou il y a des choses qui sont plus compliquées que j'avais pas anticipé. Donc ça crée du doute. Pareil pour l'italien. Actuellement, je suis en train de voir des notions qui sont plus complexes pour moi. Et là aussi, pareil que pour l'anglais, c'est compliqué. Je ne sais pas si je suis sur le bon chemin. Je doute de moi. Ça va pas assez vite. Donc, je me frustre et je doute de moi-même. Mais ça, c'est que les deux aspects les plus faciles. Il y a un autre aspect, c'est que j'arrive à mes 28 ans, là, mois de janvier, et j'ai toujours pas eu de copine de toute ma vie. Mais ça, on en fera une vidéo aussi très intimiste. Et force est de constater aussi que je doute et qu'il y a des phases de doute qui viennent et qui sont liées à ça. Et leur dernière phase ou le dernier sujet de doute que j'ai actuellement, et je dirais que c'est celui qui est dominant, c'est lié à mon entrepreneuriat, ou plutôt à mon envie d'entreprendre. J'ai une méthode, je sais qu'elle marche, je sais plus ou moins quoi faire, mais je suis au début de tout ça et je tente des choses, je teste. Mais j'arrive à un stade où je dois me challenger. Me challenger parce que je fais des choses qui sont différentes. Me challenger parce que je suis dans l'inconfort. Me challenger parce que je dois me confronter aussi à l'inconnu et à beaucoup de doutes, à beaucoup d'insécurité. Et je m'aperçois de certaines de mes insécurités dans ce parcours d'entrepreneuriat, même si je sais qu'il est sain et légitime pour moi et que traverser ces phases-là, ces doutes, justement, ces peurs, on pourrait appeler ça comme ça, va me permettre de devenir la nouvelle version de moi-même, ne serait-ce que humainement. Ça, c'était pour raconter grossièrement le contexte. Donc, c'est des doutes qui s'empilent sur des doutes, qui s'empilent sur des doutes, qui s'empilent sur des doutes. Et je vais plus ou moins l'expliquer dans le cours de la vidéo de pourquoi du comment. Mais avant, pendant que j'y pense, si ça t'intéresse, le like, l'abonnement, le commentaire, si tu trouves que c'est pertinent. Et ensuite, j'ai une page Facebook, je poste tous les jours sur plus ou moins les mêmes sujets que la chaîne. Et on peut discuter si tu as envie. Donc bref, fais-toi plaisir. Tout est en barre de description. Mais pour revenir à nos moutons, les outils, moi, qui m'aident à traverser ces phases de doute, aussi longues qu'elles puissent être et aussi inconfortables qu'elles puissent être, la première, c'est me rappeler de mon humanité. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beau être unique dans un certain sens, mes problèmes ne le sont pas. Je ne suis pas le seul sur cette terre à traverser des choses où je doute. Et il y a une chose qui, moi, m'aide énormément à traverser ça, c'est de lire des autobiographies ou d'aller lire des histoires de personnes qui ont traversé des choses 10 fois plus dures que moi et de m'apercevoir que toutes ces personnes, elles avaient du doute et que même quand ces personnes arrivent à un haut niveau de ce qu'elles voulaient accomplir, ont toujours du doute. Et en fait, ça me rappelle que le doute est quasiment une situation sine qua non de notre évolution et du fait que l'on est peut-être aussi sur la bonne voie. Et ça va faire un point et demi. Tout ça pour dire que le doute est un indicateur constructif de notre évolution, de notre challenge, du fait qu'on change, du fait qu'on sort de notre zone de confort, et que le doute ne doit pas être une excuse à nous paralyser. Encore une fois, c'est une question de perception, comme souvent, et comme je le mentionne souvent sur cette chaîne, au point peut-être de vous saouler avec, mais le doute, c'est le privilège régulièrement des gens qui évoluent et qui font.
La plupart des gens qui ne doutent pas, soit sont morts, ou soit ne se challengent pas et n'avancent pas dans leur vie. Et c'est une chose qui, moi, me rassure, mais qui me rassure constructivement parce que je me dis que, ok, tu doutes, mais en fait, c'est exactement normal. Et ça se produit exactement comme quand tu avais certaines étapes dans ton passé. Tu doutes parce que tu es dans une phase d'entre-deux. Dans une phase où il y a ton ancienne identité qui est là, il y a ta nouvelle qui est là, et toi, tu es dans cet entre-deux. Tu as le cul entre deux chaises, si je veux le dire vulgairement. Eh ben, c'est normal, où le doute essaye de me faire trouver mon propre équilibre. Mon doute essaye de me faire revenir à ma condition d'avant, parce que c'est plus facile et parce que le cerveau a cette magnifique tendance à aimer le confort. Et votre cerveau choisira toujours ce qui est confortable et ce qu'il connaît, plutôt que le challenge et plutôt que l'évolution. Ça vous donne l'une des raisons de pourquoi on a peur, pourquoi on doute quand on avance. C'est souvent parce que notre psychologie un peu fourbe essaie de trouver un équilibre, et l'équilibre le plus sain qu'il a, c'est ce qu'il connaît depuis toujours, même si c'est pas le plus sain. Bref, on en fera encore une fois plein d'autres vidéos. L'autre point qui m'aide énormément à évoluer, j'en avais parlé dans une ou plusieurs vidéos, c'est de voir les choses non pas à court terme, mais à long terme. De me rappeler que chaque événement a un impact bien plus grand à long terme. Que tout s'articule dans un plan bien plus grand. C'est une réflexion qui est philosophique et métaphysique dans un sens, mais c'est de se dire que, ok, le problème que j'ai aujourd'hui, le doute, la peur, dans 5 ans, elle sera sûrement insignifiante. En fait, j'en rirai peut-être presque. Et c'est pareil pour plein d'événements dans notre vie. Alors plus vous avez d'expérience et d'âge, plus vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je suis prêt à parier qu'il y a 5 ans en arrière, vous aviez des problèmes, des doutes, des peurs, qu'aujourd'hui vous n'avez plus. Parce que vous avez évolué, parce que vous avez avancé, parce que le temps a fait son œuvre. Et c'est encore plus vrai si on met ça à l'échelle de 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est une réflexion, moi, qui m'aide énormément de me dire, ok, là, à court terme, t'as ces doutes, c'est normal. T'es le cul entre deux chaises, t'es dans cette phase. Mais sur le chemin, tu vas développer des ressources, des compétences, des compréhensions, de l'équilibre, etc., etc. Et le doute que tu as aujourd'hui dans 5 ans, tu en riras. Voire même, peut-être que tu ne t'en rappelleras même plus comme un doute et tu te diras, en fait, pourquoi j'ai douté de ça? Pourquoi est-ce que j'ai douté de moi? Pourquoi est-ce que j'ai douté de mes projets? Et si je vous raconte ça, c'est parce que je l'ai vécu. Il y a 7 ans en arrière, j'ai commencé mon parcours de bien-être, de développement personnel. Et forcément, je partais de très bas et il y avait beaucoup de doutes. Et j'ai eu beaucoup de doutes sur le chemin. Mais tous ces doutes se sont dissous par l'action. Tous ces doutes se sont dissous progressivement, et à tel point où, quand je me rappelle de certains de ces doutes, de certaines de ces peurs, je me dis, mais en fait, il n'y avait pas de raison d'avoir peur, il n'y avait pas de raison de douter, il y avait juste laisser faire la vie et le temps, à condition de mettre en place les actions nécessaires et appropriées pour. Bref. Donc, c'est un autre raisonnement, moi, qui m'aide à traverser les phases de doute, et notamment celles qui sont les plus douloureuses. L'autre point que j'ai plus ou moins suggéré dans ma réponse juste avant, c'est faire, même si le doute est là. Beaucoup de gens vont se trouver une excuse, alors une excuse souvent inconsciente, je doute, j'ai peur, donc je ne fais pas parce que c'est inconfortable. On est tous passés par là, je passe encore par là, et il est de grandes chances que je passe encore par là. Je suis humain. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, encore une fois, d'expérience, le doute se dissout dans l'action. Les réponses, elles viennent sur le chemin. Oui, aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, je doute, par exemple, au niveau de mon entrepreneuriat. C'est ce qui me cause le plus de doutes. Parce que c'est là où il y a le plus d'insécurité et de nouveautés. Ok. C'est normal, en fait, parce que je commence. Parce que j'ai trop de grandes attentes. Ça aussi, on va y voir dans un point suivant. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que, encore une fois, l'une des seules manières de réguler ce doute, c'est de faire et de laisser les réponses venir. Alors, laisser les réponses venir, ça ne veut pas dire que je m'assois dans un canapé, je fais la loi de la manifestation, tout va venir à moi. Non, ça, je pense que c'est du bullshit. Mais c'est de mettre en place des pas chaque jour en direction de ce que je veux et d'avoir confiance que dans 6 mois, 5 ans, etc., etc., tout ça va se dissoudre de lui-même.
Encore une fois, c'est quelque chose qu'on comprend, je pense, avec l'expérience, et mon travail de développement personnel m'a démontré que c'était la réalité. Il y a plein de réponses que j'avais pas au départ, puis que j'ai eues sur le chemin, à force d'éducation, à force de remise en question, à force de découverte, à force de rencontrer des personnes. Mais tout ça, notre cerveau, lui, il peut pas l'anticiper réellement. En fait, aucune personne ne lit vraiment l'avenir et peut comprendre le champ des possibles qui nous attend. Le destin, certains appelleraient ça. Donc, ça me recentre sur le présent, tout en n'oubliant pas que dans le futur, les choses auront obligatoirement changé, parce que j'ai confiance en ma capacité à faire ce qui est nécessaire et approprié dans le présent, et à laisser les réponses venir par la suite. L'autre point, en fait, les deux autres points vont être liés à une philosophie dont je parle de temps en temps, le stoïcisme. Dans le stoïcisme, on a notamment l'amor fati, l'amour de notre propre destin. Comprendre que notre présent est parfaitement parfait comme il est, pour que l'on devienne ce que l'on a à devenir. Alors certains me diraient oui, mais les personnes qui vivent des choses atroces, etc., etc. Bah, je pense aussi et toujours que il faut aimer son présent comme il est. Ok, tout n'est pas parfait. Ok, parfois c'est la merde, et je pense qu'il faut s'avouer quand c'est la merde dans notre vie, parce que c'est ça qui déclenche une dynamique d'action. Mais ne vous êtes-vous jamais dit encore, métaphysiquement, philosophiquement, ou peut-être même spirituellement, religieusement, que tout ce qui vous arrivait dans la vie était fait pour une chose précise, pour un but, pour vous mener à une prochaine étape d'évolution? Et en fait, vous voyez, avec ce raisonnement, je comprends que tout ce qui m'arrive dans mon présent est sûrement fait pour me mener, encore une fois, à la prochaine phase d'évolution que je dois avoir. Et si aujourd'hui j'ai du doute, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un message, c'est qu'il y a des insécurités à gérer. Et que tout ce que je reçois, c'est de l'information. C'est juste, ok, t'as reçu cette information, qu'est-ce qu'elle te dit, comment tu l'interprètes, et comment est-ce que toi tu vas décider d'agir à partir de cette information. En d'autres termes, tout ce qui m'arrive dans mon présent, y compris le doute que je ressens actuellement, n'a pas pour but de m'affaiblir, n'a pas pour but d'être surmonté, mais mieux, il a pour but de me servir de tremplin. Il a pour but de me faire passer non pas une étape supplémentaire, mais 10 étapes supplémentaires dans mon développement personnel, avec tout ce que ça inclut. Aujourd'hui, je doute de ça. Ok, en quoi est-ce que c'est la plus belle opportunité de toute ma vie d'avoir ce doute actuellement? Ok, bah, ça me rappelle que je suis humain, ça me rappelle que je suis vivant, ça me rappelle que je dois me concentrer sur le présent et non sur le futur, parce que beaucoup de ce doute vient du futur. Ok, ça me rappelle que je suis sur un chemin d'évolution, donc je dois valoriser ça au lieu de le dénigrer. Ça me rappelle de me rappeler que tout n'est pas mauvais dans ma vie actuellement, mais qu'il y a un filtre émotionnel et que mes émotions ne sont pas la réalité. Et je peux aller comme ça encore très loin, parce que j'ai au moins 10 ou 20 idées de pourquoi mon présent est actuellement parfait comme il est. Pourquoi est-ce que actuellement j'arrive pas à faire telle ou telle chose? Ok, qu'est-ce qui cloche dans tout ça? Est-ce que je peux tester d'autres choses même si je ne sais pas si ça va marcher? Oui, ok, je fais ça, je teste, je vois ce qui marche, etc., etc. Et c'est la dynamique qui, moi, me fait comprendre que mon présent est incroyablement parfait. Bref, je ne sais pas si je me suis embrouillé sur ce principe, mais tous ces principes-là que je vous donne, moi, je les prends pas à l'unité. Ils s'englobent tous dans une réflexion. En fait, c'est comme si vous aviez un puzzle et que tous les principes que je vous donne là, pour moi, ils s'emboîtaient dans un même puzzle. Pour l'autre point, c'est toujours un principe stoïcien, memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. Alors oui, c'est pas le plus chouette, mais que vaut mon doute face à la mort? Que vaut mon doute face à l'éternité de la vie? Alors là vous aussi, vous voyez que c'est peut-être métaphysique et spirituel ce que je dis. Mais dans le fond, actuellement, je doute de quelque chose. Encore une fois, toujours dans 5 ans, j'en rirai, mais quand je serai mort, bah, ce doute n'aura eu aucune importance. Plus personne ne se rappellera de ce doute, le monde continuera de tourner, et moi, je continuerai ma vie soit dans d'autres dimensions, ou soit comme la vie se doit d'être vécue. Donc dans ma mortalité, on va appeler ça comme ça. Et ça, c'est l'un des trucs les plus puissants du monde. Alors pour moi, en tout cas, c'est un levier chez moi qui est extrêmement important. Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Ok, je me rappelle de ça. Est-ce que ça me vaut tant la peine que ça de douter sur cet événement? D'y mettre tant de poids? Ben en fait, non. À l'échelle de la mort,
Non. Ça fait relativiser énormément les choses. Alors, ça ne m'empêchera pas de douter, ça ne m'empêchera pas de nécessairement ne plus avoir peur. Ce serait faux que de vous dire ça, mais ça me permet de prendre du recul sur ce doute, sur cette peur, pour ne pas me paralyser justement. Donc, ok, j'ai ce raisonnement, je sais que face à la mort, ça vaut pas grand-chose ce doute, ce qui ne veut pas dire que je dois réduire ce doute totalement. Qu'est-ce que je fais? Je m'abats sur mon sort ou je passe à l'action? Ou est-ce que je fais malgré le doute? Qu'est-ce qui, le jour de ma mort, le jour où je serai sur mon lit de mort et que j'aurai conscience de ça, j'aimerais me dire? Est-ce que j'aimerais me dire que j'ai pas su affronter mes peurs et mes doutes? Ou est-ce que, même si ces doutes, ces peurs, alors, pas ne m'ont mené à rien, mais même si j'accomplis pas ce que je veux, rien que le fait d'avoir affronté ça, d'avoir combattu, alors je sais pas si c'est le bon mot que je voulais intégrer, mais on va appeler ça combattu ces doutes, m'aura fait devenir une meilleure personne. Alors c'est peut-être encore une fois que des histoires qu'on se raconte, mais encore une fois, quelle histoire va le plus m'aider à avancer dans ma vie et à être constructif? Donc, amor fati, plutôt memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Et le dernier point, alors ça je sais pas si j'en ai déjà fait une vidéo ou si j'en ferai une, mais réduire mes attentes. La plupart de mon doute, je l'ai identifié et je sais d'où il vient. Il vient du fait que les choses n'avancent pas aussi vite que j'aimerais qu'elles avancent. Alors ça, c'est un très gros défaut que j'ai. Je me mets une pression de fou. Et une fois que j'ai identifié ça, j'ai compris que mon doute venait de là. Mais en fait, je réduis mes attentes. Au minima, à court terme. Ça ne veut pas dire que je réduis mes rêves. Ça veut dire que je réduis l'attente que j'ai par rapport à ces rêves pour les atteindre. Que ce soit en termes de temps, en termes d'effort, en termes de ce que vous voulez. Si par exemple, j'avais prévu qu'il allait me falloir un mois pour réaliser telle ou telle chose, et que je m'aperçois que ça va pas assez vite, bah c'est pas grave, je réduis ça, je me dis qu'à la place il me faudra 2 mois et c'est ok. Ou alors, j'ai arrêté, en grande partie, pas totalement, d'avoir des attentes vis-à-vis des êtres humains. Alors ça peut vous paraître nihiliste, mais c'est quelque chose qui m'a énormément libéré. De me dire que je veux plus avoir d'attentes dans mes relations sociales. Trop longtemps, j'ai fait cette erreur, de mon point de vue, de me dire, je vais donner ça et je vais en attendre ça en retour. Ou alors, dans la logique d'un monde logique, ce qui ne l'est pas, telle personne devrait faire ça, ce qui est une attente indirecte. Bah en fait, non. Et vu que je réduis mes attentes, surtout dans les phases de doute, bah ça réduit intrinsèquement le doute. Et après, le but, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Et je finirai sur ça, qui est un cousin de avoir trop d'attentes. C'est une leçon que j'avais définie aussi dans une autre vidéo. Mais ça me rappelle que la vie ne doit pas répondre à mes attentes. Alors, oui, on aimerait, mais la vie n'est pas la même réalité que celle qu'il y a dans mon monde. Et on est tous confrontés à ça, ce qui peut d'ailleurs nous frustrer. Et quand je me rappelle que la vie ne me doit rien, bah, je réduis mon doute. Je me dis, ok, en fait, tu doutes parce que tu avais attendu de telle situation, ça, et que tu vois que ça ne marche pas. Donc forcément, tu te remets en question, ce qui n'est pas forcément mauvais en réalité. Tu te remets trop en question ou tu doutes trop parce que tu avais trop d'attentes par rapport au départ. Si tu coupes la racine et tu coupes le fait d'avoir trop d'attentes en toi ou envers le projet ou envers une personne, bah tu coupes la source du doute. Et c'est aussi quelque chose qui m'aide à gérer mon doute. Bref, cette vidéo, encore une fois, une vingtaine de minutes, je pense, selon le montage. J'espère qu'elle vous aidera. Donc, rappelez-vous, on vit tous du doute, y compris les personnes les plus avancées dans leur domaine. Le doute est un indicateur constructif d'évolution et non une excuse paralysante. Faire, même si le doute est là, les réponses vont venir sur le chemin. L'amor fati, aimer son présent tel qu'il est et construire à partir de ça. Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Réduire ses attentes quand on a trop de doutes, surtout si le doute vient du fait de nos attentes. Et se rappeler que le doute, à l'échelle d'une vie, ou à l'échelle de 5 ans, ou à l'échelle de ce que vous voulez, c'est pas si fou que ça et que peut-être dans 5 ans vous ririez, vous allez rire plutôt des doutes que vous avez. Voilà pour le résumé.
Je vous souhaite de prendre soin de vous, le like, l'abonnement. Je crois que j'ai déjà fait ma pub dans cette vidéo. Donc voilà.